La Formula E, vous le savez, fait escale à Paris ce week-end pour un e-prix, ne dites pas Grand Prix, autour des Invalides. La Formula E, ce sont ces monoplaces 100% électriques dont le premier championnat du monde a eu lieu l'année dernière. C'est Xavier Mestellan, team manager de DS Performance, qui nous fait découvrir la discipline. Le début du championnat, effectivement, s'est fait avec des voitures toutes identiques. C'était une formule monotype et c'était important pour lancer le championnat avant que des constructeurs s'engagent. Et dès la deuxième année, pas moins de 5 constructeurs sont présents, dont Renault, Audi ou encore DS. Leur intérêt est multiple, associer leur nom à du sport automobile propre, entre guillemets, mais aussi se servir de cette formule comme laboratoire pour leurs futurs modèles électriques ou hybrides. Depuis cette année, qui est la deuxième saison en fait, effectivement, la réglementation a permis aux constructeurs de développer une partie de la voiture et en particulier tout ce qui touche à l'électricité. Toute la partie chaîne de traction, faisceau, software, tout ça, c'est quelque chose qui a été ouvert au niveau de la réglementation et qui a permis à DS Performance de développer une nouvelle voiture. Toute la partie aérodynamique ou suspension avant, par exemple, est aujourd'hui bloquée. Tout le monde a la même. Et c'est quelque chose sur laquelle on insiste, on veut conserver ça, nous constructeurs, parce que l'engagement de DS Performance, comme d'autres constructeurs, il est en Formula E, il y a un côté sportif, mais il y a un côté technologique. C'est pour nous très important de pouvoir se servir du sport automobile comme accélérateur de développement de technologies électriques pour les véhicules DS Automobile série. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important. Si on compare avec d'autres disciplines, la réglementation souvent est restrictive et les voitures sont moins en avance technologiquement que les voitures de série. En Formula E, c'est l'inverse. Les Formula E sont des voitures vraiment très poussées technologiquement qui vont permettre vraiment d'accélérer une fois de plus le développement des véhicules de série. On a pu voir que e-Tense apparaître au Salon de Genève, qui va rouler prochainement pendant le e-prix de Paris. Nous, DS Performance, on a beaucoup d'échanges également avec les gens de série autour de e-Tense et autour de ce que peut être le futur de DS Automobile au travers de l'électrique ou de tout ce qui touche à l'électrique. Et concrètement, quels éléments d'une future DS de série pourraient dériver de la compétition ? Quand un constructeur explore donc justement une nouvelle chaîne de traction, en fait, l'exploration porte sur différents domaines. Le premier, c'est le moteur. On peut imaginer des moteurs qui vont tourner très vite ou au contraire lentement. Un moteur qui va tourner très vite aura moins de coupe qu'un moteur qui va tourner lentement. Donc déjà ça, c'est deux types de motorisation qui vont entraîner derrière des différences au niveau de boîte de vitesse. On peut avoir des boîtes de vitesse avec 5 rapports, c'est le cas pour certaines voitures aujourd'hui, d'autres n'ont pas de boîte de vitesse, c'est en prise directe. Donc là aussi, c'est des choses qui diffèrent beaucoup d'une voiture à l'autre. Donc ça fait partie de la recherche qu'on fait. Quel moteur, combien de rapports. Ensuite, autour de ça, il y a ensuite comment travailler pour avoir le meilleur rendement possible. Ce qu'on appelle le rendement, c'est il faut éviter que ça chauffe. Chaque fois qu'il y a un élément qui chauffe, on perd en fait de l'énergie. Donc pour la formule électrique, ce qui est vraiment important, c'est d'utiliser les électrons jusqu'au dernier dans la batterie. La voiture électrique du futur pourrait donc avoir une boîte de vitesse, contrairement à ce qui se fait aujourd'hui. Ce n'est qu'un exemple, mais cette Formula E semble intéresser à la fois les constructeurs et le public, puisque toutes les places dans les tribunes parisiennes sont vendues. Rendez-vous samedi pour la course, diffusée sur Canal+, ou en direct sur la chaîne YouTube officielle de la Formula E, ou en live dans le 7e arrondissement.